5 grands principes pour ce paquet Union pour l'énergie qui répondent un petit peu évidemment au point de crise. Le premier, c'est la question de la sécurité de l'approvisionnement, de la solidarité et de la confiance entre les pays européens. Deuxième principe, un marché de l'intérieur de l'énergie totalement intégré. Il faut qu'il n'y ait aucune barrière technique ou réglementaire à l'intérieur de l'Union européenne pour la circulation de l'énergie. Troisième principe, celui de l'efficacité énergétique. Là aussi, l'Union entend prendre un certain nombre de positions, y compris législatives, coercitives, si je puis le dire de cette manière-là, pour que l'on consomme moins d'énergie, pour réduire la pollution et préserver les sources d'énergie domestiques. Troisième élément, c'est le climat, le lien qui est désormais indéfectible, indissoluble entre la politique énergétique de l'Union européenne et la politique climatique. Et puis, dernier élément, cinquième grand principe de ce paquet sur l'Union pour l'énergie, c'est la recherche et l'innovation. C'est bien évidemment l'idée qu'il y a un certain nombre de freins, chacun le voit bien, l'intermittence, elle pourrait être contrebalancée par le stockage. Chacun voit bien que le stockage est aujourd'hui à un coût prohibitif et que c'est donc dans la recherche et l'innovation que se trouve également un certain nombre de solutions, des potentialités dans ce domaine de la recherche et plus près du marché dans celui de l'innovation. On a d'abord regretté le fait, et j'espère que vous le regretterez avec nous, le fait que dans ce paquet, finalement, l'Union européenne parle peu des collectivités territoriales. Elle parle peu des collectivités territoriales, et c'est un tort parce que les collectivités territoriales sont aussi évidemment le lieu où on est confronté à la précarité énergétique, qui est un sujet à l'échelle de l'Union européenne. Deuxième élément, on a relevé que les collectivités territoriales, le niveau local, recelait, disposait de nombreux leviers d'action, que ça soit sur la production, mais évidemment aussi toute cette partie en particulier le niveau communal possède, celui de l'urbanisme, les transports et la question de la construction, l'efficacité énergétique sont des leviers qui sont à la main des collectivités territoriales. Puis dernier levier d'action, je veux quand même le souligner parce que je suis sûr que la question pourrait être posée, c'est on voit bien que la question de l'information, de la communication, de l'acceptabilité d'un certain nombre de projets se fait au niveau local et comme nombre d'entre vous, on regarde de temps en temps les sondages qui disent beaucoup de choses, mais qui disent par exemple que le maire reste, au regard de nombreux élus, celui dans lequel les citoyens ont le plus confiance. Autre élément que nous avons souligné dans ce rapport, que je voudrais mentionner brièvement avant de m'acheminer vers la fin, c'est quand même de souligner le rôle important de la régulation. On est dans un système qui ne peut fonctionner correctement que si la régulation fonctionne elle aussi, et fonctionne elle aussi à la bonne échelle. On ne peut pas avoir une union énergétique à l'échelle européenne et 28 systèmes de régulation parcellaires, fragmentés à l'échelle de chaque pays. Et nous avons également affirmé que cette régulation, elle devait elle aussi prendre en compte le niveau local. Enfin, nous avons proposé que se mette en place un forum européen des collectivités territoriales pour échanger les bonnes pratiques.